يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيل الأليل يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment atteindre le sorcier où qu'il soit et l'anéantir? C'est une très belle question et ça a toujours été souvent posé. Sinon, je dirais que c'est le centre de l'inquiétude des Rakis et de tous ceux qui sont touchés par les maux occultes. Vous savez, il est difficile de désintégrer la matière. Et la matière évolue avec un cycle. Ça évolue avec le temps. Tandis que l'énergie étant une gaz, peut être affectée chaque seconde, manipulée, éradiquée, et fait d'elle tout ce qu'on veut. Par contre, la matière, c'est du solide. Il faut du temps avant que ça ne se désintègre. Maintenant, quand il s'agit d'un être humain, il a un destin. Ce n'est pas parce qu'il est un sorcier que son destin s'arrête par l'invocation d'un tel. Non. Il a un délai. Tout ce que nous, on peut faire, bismillah, bien sûr, c'est de le combattre et d'atteindre ses pouvoirs et de l'effacer complètement du monde spirituel. Et cela ne voudra pas dire qu'il ne peut plus rentrer dans le monde spirituel et combattre et faire du désordre. C'est une question de libre choix. On peut le stopper le matin et il peut reprendre encore ses pouvoirs le soir. Et non, on ne doit pas se décourager. On doit continuer à lutter parce que nous sommes dans une vie de lutte. Il a un destin qui est bien écrit par Allah. Il a aussi le libre choix qu'il a qui lui permet de faire le mal. Mais non, on a plus d'autorité sur lui, mais selon une équation. L'homme est guidé sur deux chemins. Le chemin de l'égarement et le chemin de la vérité. Et chacun évolue suivant des dimensions, suivant des échelles. Et lorsque vous êtes en face d'un sorcier, pour le désarmer ou pour l'atteindre, il faut d'abord le surpasser par votre degré de piété. Je donne un exemple. Vous voyez le sorcier ou bien le féticheur, au tout début ou tout au long de sa carrière, il commet des actes ignobles, des actes blâmables, des turpitudes. Il va donner en sacrifice ce qu'il a de plus cher. Ce qu'il a de plus cher. Peut-être son enfant, peut-être sa mère, peut-être ses frères, ainsi de suite. Ce qu'il a de plus cher.
Et là, c'est le top des niveaux pour vite grandir spirituellement, que ce soit sur le plan négatif comme sur le plan positif. Or, d'après le Coran 3, verset 92, Allah dit, vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez le plus. Et tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. C'est-à-dire, chez le musulman, chez le croyant, celui qui marche dans la dimension positive, pour vite grimper l'échelle de la piété et surpasser le sorcier, il doit avoir une certaine pédagogie avec le temps, d'accomplir les bonnes œuvres. Et dans l'intention de ce verset, qu'ils donnent, qu'ils offrent ce qu'il a de plus cher. Comme Adam et Ibrahim alayhi salam, il a donné en sacrifice symboliquement ce qu'il avait de plus cher, qui était Ismaël alayhi salam. C'est symbolique. Et dans mes enseignements du développement personnel, j'ai donné l'exemple du roi Suleiman, du prophète Suleiman alayhi salam, qui était distrait par ses chevaux, qui étaient les beaux chevaux dont les cuisses étaient magnifiques. Il était distrait à les observer en course jusqu'à ce que la prière de Ansr est passée. Ouais. Et quand il s'est rendu compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié ses chevaux qui lui coûtaient cher au cœur, dans le cœur et aux yeux. Il les a sacrifiés, il a donné en aumône. Parallèlement, nous aussi, tout ce qui nous distrait étant matériel, tout ce qui nous distrait du rappel d'Allah, on le prend et on le sacrifie. Wallahi, vous allez vite grimper les échelons de la piété. Et facilement, vous allez vite dépasser votre sorcier. Parce que le sorcier qui ne fait que vous attaquer après 7 mois, définit à vous votre niveau inférieur. Donc avant de dépasser, de surpasser le sorcier, il faut travailler d'abord sur votre développement personnel et spirituel, sur votre spiritualité. Puisque lorsque vous atteignez, par exemple, 11e degré de spiritualité, et que le sorcier, lui, il est au 10e degré, tout ce qu'il va faire sur vous ne sera que de l'égratignure. Et celui qui est encore plus bas que lui, par rapport à vous, ne pourra plus vous atteindre. De même, les djinns qu'il utilise ne peuvent plus s'approcher de vous. Parce qu'un sorcier du 11e degré ne peut pas utiliser un djinn qui le dépasse. Il faut qu'il fasse encore beaucoup de turpitude pour surpasser ces djinns, pour pouvoir les avoir à son service. Pareil au niveau des shayatines. Plus vous grandissez spirituellement, plus vous surpassez le niveau vibratoire de vos sorciers et des shayatines. Ils ne peuvent plus rien vous faire. Mais malheureusement, il y a ce blocus dans certains pays qui ne permet pas l'élévation spirituelle de la population. On les a maintenus dans un niveau le plus bas afin de les dominer. Donc tous ceux qui veulent s'élever, on les bloque, on les stoppe net. Et là, lorsque vous vivez dans un environnement où votre spiritualité, qui est la base de toute réussite dans ce bas monde comme dans l'au-delà, lorsque vous vivez dans un environnement où on vous empêche de pratiquer mieux votre spiritualité, vous devez faire quoi? La hijra. Vous devez quitter cet environnement.
Et c'est un péché grave et qui va nous coûter très cher. Parce qu'il y a un verset, lorsque les gens, ceux qui seront condamnés pour l'enfer, ils vont appeler Malik, de demander à Allah de les sauver. Malik va leur répondre quoi? Mais où étiez-vous sur la terre? Ils diront, nous étions faibles sur la terre. Et Malik va leur répondre, mais la terre d'Allah n'était pas si immense afin que vous immigrez pour l'adorer, pour mieux l'adorer. Restez là, c'est là que vous allez crever. Donc tout environnement où on vit et qui nous empêche de s'épanouir spirituellement, d'être élevé spirituellement, c'est une obligation pour notre nafs de changer cet environnement, peu importe ce que ça nous coûte dans la vie. Parce que la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute réussite, c'est la spiritualité. La guérison est basée sur 3 choses. La réussite est basée sur 3 choses. La vibration, l'énergie et la lumière. Maintenant, vous vivez dans un environnement où on a bloqué le système énergétique de cet environnement à travers les obélisques et que ces vortex qui constituent la base, le centre de l'énergie de cet environnement sont bloqués. On fait des sacrifices à l'intérieur, des rituels sataniques. Alors que nous sommes tous connectés à ces vortex. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir si vous ne changez pas l'environnement? Maintenant, la politique a pris le dessus sur ces environnements et vous n'y pouvez rien faire. Les maîtres de l'environnement ont déjà pris assaut de ces vortex. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de vous réfugier. Bientôt, je pense que moi je vais quitter même la ville pour aller dans les montagnes, parce que c'est grave ce qui se passe actuellement. Parce que plus on construit, plus on permet comment on appelle, les boîtes de nuit, les buvettes et autres, les restaurants, on vend de l'alcool, de la musique à fond, ça réduit le taux vibratoire de la Terre. Et ça réduit également votre taux vibratoire. Lorsque vous mettez par exemple de la musique, les fréquences que ça émet, ça agit sur la vibration de votre cœur. Et ça le réduit, ça le compresse. Ça le compresse. Et ça se sent comme genre, si vous êtes emprisonné et vous sentez une lourdeur et votre perception intellectuelle et spirituelle, vous vous sentez gêné là-dedans. Donc celui qui travaille sur sa spiritualité, il finit par abandonner certaines choses comme la musique, comme les films, la distraction. Il va commencer parce que ce n'est pas compatible à son évolution spirituelle. N'en parlons même pas des émotions négatives. Parce que quand vous vivez dans un environnement, c'est vrai, vous n'avez pas de péché si ce n'est pas vous qui le jouez. Mais vous avez des conséquences sur votre spiritualité quand vous vivez dans un environnement où ça se joue. Excusez-moi. Donc, lorsque là, vous avez des conséquences. C'est comme par exemple quelqu'un qui a bu, il veut étancher sa soif, il prend de l'acide sans savoir que c'était de l'acide. Il n'aura pas de péché par rapport à celui qui est conscient de le faire. Il a des péchés. Mais les conséquences qu'il ramasse, il aura des conséquences sur sa santé. Mais il n'a pas de péché. Donc c'est pareil avec quelqu'un qui vit dans un environnement négatif. Il y a des buvettes, des boîtes de nuit, de la musique, tout ce que Allah interdit. Il vit dans cet environnement. Il n'y a pas d'élévation spirituelle. Parce que ce sont des milieux que vivent les shayatines. Et les shayatines sont contre votre lumière. Et lorsque vous êtes dans cet environnement et vous voulez les empêcher, ceux qui ne sont pas connectés à Allah et qui n'appliquent pas la loi d'Allah, facilement ils sont manipulés par les shayatines qui vont les pousser à adopter des lois plus tard contre vous. Pas plus qu'hier, on a interdit la construction des mosquées avec minaret parce qu'il y a un conflit énergétique dans l'environnement où les mauvais veulent que l'énergie négative de leur motif puisse dominer l'environnement plutôt que l'énergie positive des mosquées. C'est une guerre métaphysique. Donc, votre environnement
est le premier facteur de la réussite en spiritualité. C'est pourquoi Allah disait à Adam, n'approche pas l'arbre. Il ne faut pas l'approcher. Parce que l'énergie négative que ça dégage affectera ta conscience. Et plus ta conscience est affectée, plus ton libre arbitre est manipulé. Et plus ton libre arbitre est manipulé, plus ton âme ne raisonne plus bien. Et plus ton âme ne raisonne plus bien, plus le diable te domine. C'est ça. Et quand le diable te domine, alors que tu te trouves dans un environnement négatif, tu invoques, il n'y a pas de connexion avec Dieu. Toutes tes connexions sont coupées. Tu vas invoquer, mais le mal te frappe et tu es découragé. Jusqu'à ce que tu apostasies ta religion. Comme si Dieu était impuissant sur terre. Non. Ce sont des lois que Allah a établies. On doit marcher là-dedans. Et ceux qui brisent ces lois, vous vivez à côté d'eux. Et vous voulez quoi? Donc la terre d'Allah n'est-elle pas aussi grande, aussi immense à ce que vous immigrez? C'est ce que Malik va répondre. Qu'Allah nous en préserve. Donc il faut apprendre à surpasser le sorcier avant de l'atteindre. Sinon, n'essayez même pas. Et ces facteurs que je viens de citer, c'est l'environnement, les bonnes œuvres et surtout l'assiduité à la prière. Comme je disais que la guérison est basée sur trois choses, la vibration, enfin, qui dit vibration dit magnétisme, l'énergie et puis la lumière. Toutes les rites islamiques sont basés sur ces trois principes. Toutes les rites islamiques. Les ablutions en permanence, rester tout le temps en ablution, parce que le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est très, très mauvais. Très mauvais. Les prières à l'heure, c'est très important. Parce que quand cette énergie cosmique, ça descend à chaque heure de prière, ça ne dure pas. Plus le soleil bouge, plus le soleil s'en va avec cette énergie. Parce que le soleil parcourt quoi, les vortex et ça les réchauffe. Ça envoie plus d'énergie. C'est scientifique, la NASA a découvert ça. Si vous lisez mon troisième livre sur l'ouragan Irma, j'ai expliqué ça dedans. Il y a des témoignages. Le soleil ne fait que parcourir les vortex de la Terre pour les réchauffer, pour envoyer plus du magnétisme, de l'énergie et autres. Donc les prières à l'heure sont très importantes. Ensuite, le concept de longue souilloude, c'est aussi un facteur primordial. Scientifiquement, comme je l'ai expliqué dans mon livre et dans plusieurs de mes vidéos sur Internet, le siège du magnétisme ondulatoire de l'être humain, c'est le cœur. Et le siège de propulsion de notre magnétisme, c'est la glande pénéale. Donc le siège ondulatoire du magnétisme, c'est le cœur, le battement du cœur. Le jour où le cœur va s'éteindre, c'est qu'il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus de vibration. C'est la vibration standard qui maintient nos organes en fonction. C'est la vibration standard qui fait qu'on vit. Qui dit vibration, dit également l'âme. C'est le centre de la spiritualité, de la lumière. Donc, quand on va rechercher quelle spiritualité qui propulse cette vibration ondulatoire, c'est le dhikr. Le dhikr, ça agit sur le cœur. Ça augmente le taux vibratoire du cœur. Et celui qui fait le dhikr, et comme le cœur étant un fabricant d'oxygène, vous dégagez d'oxygène dans toutes les cellules. Le cœur propulse de l'oxygène dans toutes vos cellules. Et vous êtes en bonne santé. Les péchés sont des gaz carboniques qu'on intègre en les accomplissant. Tandis que les bonnes œuvres qu'on fait avec le cœur, par amour pour Allah,
subhanallah, c'est de l'oxygène. Donc on oxygène le cœur à travers les bonnes œuvres qu'on fait pour Allah. Donc le dhikr, ça agit sur notre cœur. Le dhikr, ça agit sur notre cœur. Et plus vous êtes dans le dhikr, plus votre taux vibratoire ne fait que propulser. Et le meilleur dhikr que moi je conseille souvent aux gens, qui est la base de tout dhikr, la ilaha illallah, c'est l'istighfar et salat ala nabi. Les 3 dhikrs sont trop bons pour propulser le taux vibratoire. En parlant du deuxième centre du magnétisme, qui propulse également notre aura, notre taux vibratoire, étant le front, sur le plan scientifique, comme j'avais commencé tout à l'heure, lorsque vous allez en prosternation, ce qui se déroule au milieu de la terre est pareil au milieu de notre tête. Seulement que au milieu de notre tête, son élévation, son activation dépend de notre volonté en suivant les ordres d'Allah et de son messager, en appliquant la sunna. Lorsqu'on va en prosternation, c'est comme un petit aimant, d'accord, qui est rempli de brindilles de fer. On suppose ces brindilles de fer étant comme des métaux lourds, du fluor et autres qui circulent dans le sang. Parce qu'il y a 2 endroits où le sang s'accumule le plus, c'est les reins et la glande pinéale. Les reins, ça purifie les déchets de ce qu'on consomme et qu'on évacue maintenant par l'urine. Mais la glande pinéale, lui, il purifie en augmentant son taux vibratoire. Ce qui propulse les molécules. Ce qui propulse la vibration des cellules, des organes, des glandes. Pour propulser maintenant des molécules qu'il faut pour se mettre en fusion selon le mécanisme organique pour notre état de santé spirituelle et sur tous les plans. Sans ce magnétisme, les molécules sont faibles, ainsi que les cellules aussi meurent. Donc à travers la glande pinéale, les organes sont beaucoup plus en bon état de vibration. Et ainsi de suite, lorsque vous augmentez votre taux vibratoire, il y a votre lumière qui n'arrête pas de s'augmenter, mais en fonction de votre foi, en fonction de votre amour et de respect pour Allah et de son messager. Donc je donnais l'exemple du lemma. Un petit aimant entouré de métaux lourds, en face d'un gigantesque aimant. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit aimant qui est soudé à quelque chose que le grand aimant ne peut pas arracher, mais il va arracher tout ce qui est autour de ce aimant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de patients et beaucoup de correspondants qui m'ont écrit lorsqu'ils ont mis en application les longs soujouds, c'est comme si la terre s'ouvrait, que il allait entrer à l'intérieur de la terre. Ça les aspirait, ils tremblaient fort. Et le siège de l'esprit, de notre esprit et de la possession, c'est la glande pinéale. Parce que ces tremblements sont justifiés par l'effet d'attraction entre l'aimant gigantesque et le petit aimant. Puisque ce n'est pas sa place, la terre l'aspire, c'est-à-dire le magma, le développement du magnétisme à l'intérieur de la terre aspire tout ce qui est là étant comme négatif et qui n'est pas soudé. Donc voilà. Une fois ça a aspiré les brindilles de fer, les métaux, ça détâtre la glande pinéale, ça le renforce en plus du magnétisme. Donc imaginez quelqu'un qui est rapide dans ses prosternations. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va même pas bénéficier du nettoyage, il ne va même pas bénéficier de l'accroissement, de la recharge magnétique. C'est cette connexion entre le milieu de la tête, la glande pinéale, et le milieu de la terre qui laisse cette trace noire. Donc peu importe la ruse des mauvais en son temps et en son milieu, la sunna est au-dessus. On nous fait consommer du fluor dans les pâtes dentifrices, dans les médicaments, avec des bonnes paroles que ça provient la carie dentaire et ça blanchit les dents du n'importe quoi. Celui qui pratique la sunna est dépeint de toutes ces manipulations, est protégé de toutes ces manipulations. Peu importe le temps
et le milieu. Peu importe la grandeur de la rue qu'ils vont accomplir, l'islam est au-dessus. Ils vont chercher jusqu'à la fin du monde ce secret, ils ne vont jamais trouver, parce que c'est Allah qui a fait l'islam et c'est Allah qui les a créés et ne les a donné que ce peu d'intelligence. Et alors, pourquoi a-t-on peur? Donc voilà les principes de base pour surpasser votre sorcier. Parce que lui, il évolue dans des vibrations plus basses, négativement. Et vous, le contraire. Mais vous avez de l'or, vous avez de la richesse spirituelle, mais vous avez délaissé pour aller chercher ce qui ne vous profite pas. Donc, il faut s'accrocher à la sunna. Combien de sunna doit-on appliquer par jour? Combien vous appliquez? Ça devait être la question initiale. Il y a ce débat qui circule depuis. On se permet de dire que le voile n'est pas obligatoire. Ou d'autres disent non, c'est une recommandation. Je suppose que c'est une recommandation. Celui qui a recommandé ça, ce qui est derrière comme bénéfice est profitable à qui? Ça profite qui? Vous voyez, nos femmes sont plus belles, les femmes humaines sont plus belles que les djinns. Et lorsque le djinn voit le corps de la femme, il tombe automatiquement amoureux. Automatiquement amoureux. Donc tu laisses ton corps pour dire que le voile n'est pas obligatoire. Sache que tu as déjà beaucoup de djinns amoureux. Même si ce n'est pas automatique, tu commences par faire des rêves érotiques, il couche déjà avec toi. Dans ton lit. Il est à côté de toi. Parce qu'il adore ce corps. Imaginez quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il rentre dans un milieu où les femmes sont nues. Qu'est-ce qui va occuper sa pensée? Ce n'est que de contempler la nudité de ces femmes, parce que c'est comme ça son âme vit. Son âme aime ça. S'il n'a pas la crainte de Dieu, il va tellement absorber par ce regard ce qui est malsain pour son âme. Donc la femme qui ne se voile pas, il aide les hommes à être impies. Et plus les hommes sont impies, plus les shayats les manipulent. Et c'est un désordre total. C'est une recommandation, oui. Mais sache que lorsque la recommandation te parvient comme une obligation, tu deviens élevé, les plus élevés. Parce qu'il y a un hadith Qudsi où Allah dit, dans ce sens quoi, que on devient le bien-aimé d'Allah lorsque les recommandations d'Allah lui parviennent comme des obligations. Le hadith qui cite, j'ai pas assez de temps, hein, vous connaissez tous le hadith, celui qui déclare la guerre à l'un de mes bien-aimés, je lui ai effectivement déclaré la guerre, mon esclave ne cesse de s'approcher de moi par les actes obligatoires jusqu'à ce que je l'aime, ainsi de suite, par les actes surrogatoires jusqu'à ce qu'il devienne les plus rapprochés. Et quand il demande quelque chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut que les recommandations nous parviennent comme des obligations afin que nos invocations soient acceptées. Il faut que les recommandations nous parviennent comme des obligations afin que nos invocations soient une dimension d'acceptation. Allah Akbar. C'est très important. Donc quand tu ne te voiles pas, tu aides l'autre frère à devenir impie par le regard. Et vous savez quoi? Lorsque tu regardes une femme impudique, il y a ta glande péniale qui est ébréchée. Le centre énergétique du front est ébréché. Et quand c'est ébréché, ton énergie coule. Ton magnétisme est atteint et ton esprit sort de ton corps. Et l'enveloppe est vide. Et plus tu regardes, tu as des envies. Et si ces envies ne se manifestent pas à l'organe qui doit répondre, le djinn te possède. Ou soit la djinniate te possède et propulse maintenant ces envies. Et quand tu vas aller te coucher, puisque la pensée qui occupe le plus notre subconscient, c'est à cela est soumis notre esprit. Quand tu vas te coucher, puisque ces informations, ces pensées, se sont déjà intégrées dans ton subconscient et tu vas commencer par te comporter comme ça dans la journée, c'est comme ça dans la nuit. Et quand tu as ce désir que tu as déclenché par le regard, et que tu n'as pas de femme, tu es célibataire, lorsque tu vas te coucher, le djinn vient te manipuler. Ou bien la djinniate vient te manipuler et là tu fais des rêves érotiques et là ça commence. Et le pire des cauchemars, ce sont les djinns amoureux
ou les djinniyates amoureuses. Parce qu'ils vont habiter tout ton centre. Et le centre est le long de la colonne vertébrale. Donc quand tu sens des douleurs le long de la colonne vertébrale, sache que tu as un djinn amoureux ou bien une djinniyate amoureuse. Et tout le centre ne fonctionne plus. C'est un état de dysfonctionnement. Parce que le djinn a pris tout le corps. Et ensuite, tu attends quoi? Qu'un raki malade vienne te l'arracher et que toi, tu ne penses pas à t'évoluer spirituellement. Mais tu vas toujours parcourir des rakis. Alors que la meilleure roue qu'il y a qu'on fait sur soi, 5 fois par jour, c'est la salate. Et tu doses maintenant cette salate avec le dhikr. Donc pour élever son taux vibratoire, c'est les longues soujoud. C'est une sunna, et je ne veux pas rentrer dans les détails. Si quelqu'un ne me croit pas, il n'a qu'à aller chercher. C'est les longues soujoud. Parce que tu vas augmenter, propulser. Et je ne dis pas de formuler l'intention qu'on va prier juste pour ça. Je parle des bienfaits scientifiques sur la santé, sur la spiritualité dans la salate. Il ne faut pas qu'on prenne l'intention, ok, je vais aller prier que pour ça. Non, c'est pour te rapprocher de ton Seigneur. C'est pourquoi mon livre, c'est intitulé Nouvelle dimension des miracles scientifiques du Coran. Quand tu sais pourquoi tu fais ceci, on le fait mieux. On a la motivation de le faire. Donc, il faut qu'on s'éveille spirituellement. Il faut qu'on nourrit notre âme spirituellement. Et plus tu pratiques la piété, plus ce bas monde te vienne comme fourmi aux pieds. Hein? Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Mais on délaisse le côté spirituel et le côté matériel, on s'engage beaucoup plus là-dedans. Et quand il y a blocus, on vient en arrière pour chercher les mains ou bien pour chercher le raki. Non, bien c'est bien. Mais au fur et à mesure, il faut que tu travailles sur ta spiritualité pour équilibrer. Donc voilà, il faut surpasser son sorcier en degrés avant de l'atteindre. Tant qu'on ne surpasse pas le sorcier, vous ne pouvez rien lui faire. Et voilà les dimensions pour le surpasser. Et tant que vous ne les mettez pas en pratique, vous serez en statu quo. Le sorcier qui vous attaque tout le temps définit à vous votre niveau de spiritualité, votre faiblesse. Oui. Quand vous allez le dépasser, vous allez voir, donner le dossier à un autre sorcier qui le dépasse. Et le chemin ne s'arrête pas là. Jusqu'au jour où il n'y a plus d'attaque pendant une semaine, pendant 7 mois, il n'y a plus d'attaque. Là, en ce moment, vous saurez que vous êtes au top. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصد